Nous allons maintenant passer à l'ajout de produits qui est le nerf de guerre au final des manipulations que vous allez pouvoir exercer au sein de votre site internet. Donc il faut bien dissocier deux choses dans l'ajout de vos produits, c'est la notion de produit simple et la notion de produit variable. Un produit simple est un produit disponible dans une seule version. Un produit qui n'a qu'une seule taille, qu'une seule couleur, ou un parfum qui n'aurait qu'une seule senteur par exemple. Voilà. Euh, un produit variable, c'est un produit qui va être disponible, entre guillemets, dans plusieurs tailles, dans plusieurs couleurs, dans des poids différents. Par exemple, si vous faites de la vente au détail d'épices ou de fruits et légumes ou de fruits secs ou autre. Donc il faut bien dissocier ces deux paramètres-là, ces deux notions-là, pour être sûr de ne pas avoir entre guillemets de mauvaises surprises, même si vous allez voir que il y a des moyens pour créer un produit et surtout prévisualiser ce que va donner ce produit sur une page sans le publier, donc sans qu'il soit accessible aux visiteurs de votre site. Pour cela, on va aller dans Ajouter produit. Donc ici, on arrive sur une fenêtre qui peut paraître un peu fournie, mais vous verrez qu'au final, c'est quand même relativement simple. Euh, donc première information à renseigner, c'est le nom évidemment de votre produit. Donc ici, on va mettre, je vais pas être très original, je m'en excuse. Voilà, on va créer un parfum, enfin un produit qui s'appelle Parfum Made in France. Ici, vous avez une description que vous pouvez rajouter, mais vous en avez également une en dessous, une description courte du produit. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. On va aller chercher un produit sur notre site test. Par exemple, cette description ici est la description qui va s'afficher dans cet onglet-là, description. En règle générale, ce sont des descriptions qui sont un peu plus techniques, voire un peu plus poussées sur votre produit, et qui vont permettre d'apporter un peu plus de détails aux visiteurs, sans être non plus trop commercial. La description courte du produit, là où j'écris, c'est celle-ci. Donc c'est une description qui, elle, va être un peu plus commerciale, qui va peut-être un peu plus pousser à l'achat, tout simplement parce qu'elle est placée à côté de la photo, du prix et du bouton d'ajout au panier. Donc il y a une position stratégique qui est autre que la description, où là, pas forcément tous les acheteurs ne lisent cette description-là. Donc on va renseigner une description, parfum élaboré en France, à Grasse. Alors je suis pas spécialiste en parfum, donc je ne saurais mettre beaucoup de données techniques, mais ce qu'on va faire, pour vous donner un exemple, c'est qu'on va faire comme si on faisait une liste d'informations. Voilà. Ensuite, dans les descriptions, on va, du coup, dans cette description courte, on va rentrer un texte un peu plus commercial. Donc voilà, donc c'est pas la phrase du siècle, hein, mais voilà, au moins vous saisissez bien le principe. Et donc là, on va choisir c'est ce moment-là, sur cette fenêtre, enfin cette menu déroulant accolé au titre données produit, que on va pouvoir définir si notre produit est un produit simple ou un produit variable. Donc pour celui-ci, on va partir sur un produit simple, pour que je vous montre, parce que la mise en ligne d'un produit simple et d'un produit variable, il y a quelques différences entre les deux, donc on va faire les deux. Donc ici, on va ajouter un produit simple. Vous voyez ici qu'on a plusieurs choix. Les produits groupés, produits externes et affiliations ne nous intéresseront pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous documenter sur internet, vous trouverez beaucoup de ressources en français, notamment sur WooCommerce et même sur WordPress plus globalement. Également sur Divi, qui est le thème WordPress que j'ai utilisé. Mais ici, on ne va pas s'attarder dessus tout simplement parce que dans 98% du temps, ça ne correspondra pas à votre utilisation. Donc, on va rester sur un produit simple. Ici, on va pouvoir renseigner un tarif régulier et au besoin un tarif promotionnel. Donc le tarif régulier, dans le cas où vous vendez un produit pour lequel vous ne voulez pas faire de promotion, c'est le tarif basique auquel vous voulez vendre votre produit. Donc ici on va mettre par exemple 59,99. Sur ce produit-là, on va tenter de faire une promotion. Donc on peut dire par exemple 49,99. On va pouvoir
choisir de planifier une promotion de tel jour à tel jour. Par exemple, ici, on va tester la planification. On va planifier ça du 16 au 22, par exemple. L'avantage, c'est que vous pouvez prévoir des promotions sans avoir le jour J à venir sur le site, à mettre en place votre promotion. C'est un outil qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être présent nativement sur WooCommerce et qui est quand même assez pratique. Donc sur notre produit simple, on a opéré à une remise de 10 €, donc une promotion de 10 € sur notre produit d'origine. Notre inventaire, alors c'est ici qu'on va pouvoir activer la gestion du stock. Mais pour activer et pour gérer le stock, WooCommerce a besoin d'un UGS, donc d'un identifiant de gestion de stock unique pour un produit. On verra par la suite que sur le produit variable, il y a quelques variantes justement concernant cet identifiant de gestion de stock. Évidemment que vous êtes libre de mettre ce que vous voulez en UGS, vous n'êtes pas obligé de suivre une nomenclature pour tous vos produits, c'est juste une manière pour vous de vous y retrouver et c'est sûr que le mieux c'est de suivre, la référence de votre produit en magasin et donc du catalogue de produits que vous avez déjà vous dans votre boutique. Donc ici on va renseigner, un UGS, 420-25 par exemple. Et il faut penser à activer la gestion de stock au niveau produit. Si vous ne faites pas ça, votre produit sera disponible aux yeux des visiteurs de manière illimitée, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais hors de stock. Et si vous n'activez pas ça, vous risquez à vendre des produits, à ce que des gens achètent des produits que vous n'avez plus. Pour éviter ce désagrément, il est quand même mieux d'activer la gestion de stock et de renseigner la quantité au stock. Donc soit la quantité en stock totale que vous avez de ce produit-là. Dans ce cas-là, il faudra revenir, quand vous ferez des ventes physiques en magasin, il faudra quand même penser à revenir sur le site pour actualiser votre stock, heu, ou alors allouer une partie de votre stock. Par exemple, vous avez 50 exemplaires du parfum, vous pouvez dire: «Bah, j'en vends 25 exclusivement en magasin et 25 en ligne». Donc ici, d'ailleurs, on va partir sur 25 exemplaires. Vous pouvez choisir d'autoriser les commandes en cours de réapprovisionnement au besoin, c'est à vous de voir. Vous pouvez donc ne pas autoriser la commande en cours de réapprovisionnement, vous pouvez autoriser avec une notification client ou autoriser tout court. Moi, je ne vais pas autoriser pour le moment. Et ici, paramètre intéressant, vous pouvez mettre un seuil, définir un seuil de stock faible. Il n'y a pas de règle là-dessus, mais l'avantage c'est que si par exemple on définit le seuil de stock faible sur 5, dès qu'il y aura 20 parfums vendus, et qu'il ne vous restera plus que 5 parfums en stock sur votre site, vous recevrez un mail. WooCommerce vous préviendra en disant attention, Parfum Made in France a atteint son seuil de stock faible. Donc libre à vous de définir le seuil que vous souhaitez en fonction du stock que vous avez. Et ensuite, dernier paramètre, on peut choisir d'activer une option qui permet aux gens, enfin qui ne permet pas aux gens de prendre plus d'un exemplaire par commande. Ça a plus son intérêt dans des produits virtuels ou téléchargeables, mais ça peut potentiellement être utile, pourquoi pas. Et encore une fois, ça a le mérite d'être présent. Ensuite, dans notre onglet expédition, on va pouvoir renseigner le poids et les dimensions du produit. Alors, si vous vous posez la question, c'est le poids et dimensions du produit emballé, évidemment, tel qu'il sera livré, alors pas du colis, mais évidemment si c'est une paire de chaussures, ça sera le poids et les dimensions des chaussures dans la boîte à chaussures. Donc au final, les dimensions de la boîte à chaussures et le poids de la boîte à chaussures qui contient les chaussures. Ça c'est utile dans le cas où vous souhaitez faire payer des frais de port réels à vos clients. Si vous ne voulez pas appliquer de forfait par exemple, et que vous voulez que ce soit calculé systématiquement en fonction du poids total des articles, et ou de la dimension des articles si vraiment ils sont volumineux, à ce moment-là, il vous faudra renseigner ces informations ici. Si vous avez choisi de mettre en place un forfait unique, quel que soit le poids du colis, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre ces informations-là. Par contre, vous verrez plus tard que dans Boxtal, il vous faudra évidemment, comme tout affranchissement de colis, peser votre colis et le mesurer pour obtenir les vrais frais d'expédition que vous aurez à payer. Ensuite ici, on a une option qui est une option entre guillemets «marketing» qui est très intéressante, qui correspond aux produits liés. Alors dans les produits liés, nous avons produits suggérés et ventes croisées. À quoi ça correspond? C'est tout simplement 2 options pour suggérer, comme mentionné dessus, des produits qui seraient apparentés,
ou des produits comme on peut le voir sur certains grands sites très connus de vente en ligne, des produits, quand vous regardez une fiche produit, le site va vous dire: «Bah, regardez, ces produits sont fréquemment achetés avec» et vous avez une liste de produits en dessous. Donc ici, vous pouvez définir, par exemple, un produit, excusez-moi, un produit qui est déjà en ligne. C'est le seul «défaut» entre guillemets, de WooCommerce, c'est que si vous êtes dans l'ajout de produits, par exemple, vous ajoutez 10 produits, en définitive, une fois que vous aurez ajouté vos 10 produits, il faudra revenir sur chaque produit, ajouter des produits suggérés ou des produits croisés. Voilà. Mais Heu, c'est une fonctionnalité qui est puissante, qui peut générer pas mal d'achats, qui peut inciter pas mal d'achats et qui n'est pas à négliger. Alors quelle est la différence entre les produits suggérés et les ventes croisées? Les produits suggérés vont s'afficher sur la page produit en question. Donc notre t-shirt gris s'affichera sur la page produit parfum made in France. Si on met notre t-shirt gris, donc on va l'écrire, hop, en vente croisée, lui s'affichera sur la page panier. C'est-à-dire qu'il y a deux fonctionnalités, une qui permet quand la personne regarde le produit de lui suggérer d'autres produits, et une autre quand la personne est prête à commander, lui suggérer encore une fois et pour la dernière fois pendant son parcours sur votre site internet, euh, des produits qui pourraient aller avec son produit. Il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez. Et voilà, encore une fois, c'est une perspective à ne surtout pas négliger parce que c'est une technique marketing, e-marketing qui est très utilisée et qui a fait ses preuves. Ensuite, on va retrouver notre onglet Attributs. Ici, on va pouvoir ajouter un ou plusieurs attributs à notre produit. Alors ici, on va s'occuper seulement de l'attribut senteur parce qu'on est sur un parfum. Donc on va sélectionner senteur et cliquer sur Ajouter. Alors, peut-être que vous êtes en train de penser, oui, mais à quoi ça sert d'ajouter un attribut sur un produit simple? Ça sert tout simplement à remplir un onglet qui va apparaître par la suite sur la fiche de ce produit-là, qui sera un onglet entre guillemets caractéristiques produit, enfin information produit. Admettons que vous vendiez un vêtement en taille unique, une taille unique, comment dire, qui part d'une taille à une autre, du 36 au 42, il est quand même utile de mentionner la définition de cette taille unique-là. Pour une personne qui par exemple met du 44, peut-être elle risque de commander un vêtement qui ne lui ira pas. Donc ici, on va renseigner, on va dire que c'est un parfum senteur menthe. On active le fait que ce soit visible sur la page produit et on enregistre notre attribut. Là-dessus, on est bon. Vous verrez que sur les produits variables, la fenêtre attribut a plus d'importance. Et enfin, pour cette partie-là, dans notre onglet avancé, vous avez la possibilité de mettre une note de commande. Si par exemple ce produit-là, en général, occasionne des délais de livraison un peu plus longs, vous pouvez le noter. Vous pouvez noter tout ce qui vous paraît pertinent vis-à-vis de ce produit-là. Vous pouvez définir un ordre prioritaire de menu. Moi, je vous le conseille pas forcément parce que les ordres de menu sont régis dans l'affichage des produits par les filtres que les clients, enfin vos futurs clients vont mettre. Donc ça n'aura pas forcément d'utilité. Et vous pouvez choisir ou non d'activer ou de désactiver les avis. Sachant que votre site, je l'ai réglé de manière à ce que seuls les acheteurs du produit, donc les utilisateurs, les clients connectés sur leur compte et qui ont déjà acheté ce produit-là, puissent laisser un avis, pour éviter les avis qui ne seront pas de vrais avis et aussi les spams. Donc c'est une sécurité. Donc vous pouvez choisir sur certains produits, si vous voulez pas avoir d'avis, vous pouvez ne pas mettre d'avis. Donc pour toute la partie gauche de notre fenêtre, gauche et centrale, nous sommes bons, il n'y a plus grand chose à faire. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de renseigner les catégories, les étiquettes et l'image et ou les galeries produits. Pour les catégories, on va essayer de retrouver, voilà, nous avons notre catégorie qu'on a créée tout à l'heure, donc parfumerie de luxe, eau de toilette, parfum. Une chose qu'il faut penser à faire et qui est très importante, c'est de ne pas seulement se dire ok c'est un parfum, je code juste parfum. Il faut respecter la hiérarchie des catégories et donc inclure ce produit-là dans la catégorie parente parfumerie de luxe.
Vous pouvez, si c'est un cas particulier, admettons que vous vendiez un vêtement qui est unisexe, vous avez une catégorie mixte, enfin unisexe, vous avez une catégorie vêtements hommes, vêtements femmes, ce vêtement-là, vous pouvez très bien le mettre, donc admettons que c'est une paire de chaussures, une paire de baskets, vous allez avoir une catégorie mère mixte, avec une sous-catégorie basket, mais vous aurez également une catégorie mère femmes et hommes qui ont chacune une sous-catégorie basket. À ce moment-là, vous êtes libre de mettre ces baskets-là à la fois dans les catégories mixtes basket, hommes basket, femmes basket. Donc il n'y a pas de limitation, vous pouvez très bien mettre un produit dans toutes les catégories. C'est juste pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à seulement 2 catégories. Le tout, c'est que ce soit bien évidemment cohérent par rapport aux caractéristiques de votre produit. Ensuite, on en vient aux fameuses étiquettes. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il valait mieux renseigner les étiquettes ici? C'est tout simplement que là, vous avez entre guillemets le produit sous les yeux. Et que vous allez être plus à même, notamment par le fait d'avoir renseigné des descriptions qui seront, je l'espère, plus longues que ce que j'ai pu faire, vous allez pouvoir définir des mots-clés stratégiques qui seront intéressants vis-à-vis de votre produit. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, rajouter parfum français. On clique sur Entrée. On va pouvoir rajouter la senteur, donc il me semble qu'on avait mis menthe. Voilà, bon, je suis pas forcément très inspiré là-dessus, mais je pense que vous avez saisi le but. Vous pouvez très bien aussi cliquer ici et afficher les étiquettes qui ont été le plus utilisées, que vous avez le plus utilisées sur sur vos produits précédents. Donc on peut, voilà, Made in France, on peut très bien dire que c'est un parfum frais, vu qu'il est à la menthe, un parfum naturel, bio, pourquoi pas. Voilà, et ça c'est autant de mots-clés qui feront que si quelqu'un cherche menthe sur votre site, ou parfum français, ou naturel, ou frais, ou bio, ou made in France, il tombera sur ce produit-là, entre autres. Si vous avez d'autres produits qui correspondent à ces étiquettes-là, à une ou plusieurs étiquettes, il est évident que la personne tombera sur l'ensemble des produits. Ensuite, on va définir une image produit. Alors, quand on clique, je vais le refaire, quand on clique sur définir l'image produit, WooCommerce nous ouvre notre bibliothèque média d'images présentes sur votre site. Évidemment, sûrement, vous allez vouloir importer de nouvelles images qui correspondent à votre produit. À ce moment-là, il vous faudra cliquer sur téléverser les fichiers et sur sélectionner des fichiers. Quand vous allez cliquer là, vous allez avoir une fenêtre, un explorateur Windows qui va s'ouvrir, ou un Finder Mac si vous êtes sur Mac qui va s'ouvrir, et vous allez pouvoir sélectionner vos photos et les importer. Donc ici, on ne va pas importer de nouvelles photos, on va utiliser, bon, malheureusement il n'y a pas de parfum en photo sur ce site, mais c'est pas grave, tant pis, on va partir sur un fauteuil jaune. Donc, pour la photo principale, on peut sélectionner qu'une seule photo. Donc on définit notre photo là-dessus. Notre photo est importée. Dans le cas où vous avez un produit où vous avez une galerie photo, ça peut être utile et je vous encourage vivement à mettre plusieurs photos par produit lorsqu'il y a un réel intérêt et que les personnes puissent mieux se figurer le produit, enfin le rendu du produit dans la vie réelle, vous allez pouvoir ajouter des images à la galerie produit avec ce lien ici. À ce moment-là, il va vous falloir sélectionner plusieurs photos. Alors, vous pouvez en mettre qu'une seule, à ce moment-là vous aurez une image principale et une image secondaire, mais vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. L'idée c'est de ne pas non plus avoir 20 ou 25 photos, il faut que ce soit cohérent. Autant de photos qu'il est cohérent de montrer pour un produit. À partir de là, pour sélectionner plusieurs photos, donc vous sélectionnez votre première photo, et après il vous suffit d'appuyer sur CTRL, donc sur votre clavier, et de sélectionner les photos qui vous intéressent. Donc nous on va mettre que des fauteuils et des chaises. Voilà. Donc comme ça, vous allez sélectionner plusieurs photos. Il vous suffit juste, alors évidemment, vous pouvez encore une fois importer, téléverser des fichiers en sélectionnant les fichiers et sélectionner plusieurs photos d'un coup dans votre explorateur qui s'affichera ici et importer les photos. Donc nous ici on est bon, on clique sur ajouter à la galerie et on voit que nos photos ont été ajoutées. À partir de là, notre produit globalement est bon, toutes les informations ont été rentrées. Cependant, peut-être que vous n'êtes pas forcément sûr, que vous ne voulez pas le mettre en ligne tout de suite, enfin du moins ne pas le mettre en ligne tant que vous n'avez pas vu le résultat. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur prévisualiser ici,
Alors vous pouvez enregistrer le brouillon, c'est-à-dire vous êtes en train d'ajouter un produit, vous êtes dérangé, vous devez partir quelque part, vous avez un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous pouvez enregistrer le brouillon et continuer votre produit plus tard. Ici, on va prévisualiser et donc on voit qu'on a notre fiche produit qui a été créée. On a bien notre nom, on a bien notre prix, on a la phrase d'accroche, le nombre d'exemplaires en stock, la possibilité de choisir un nombre de produits et d'ajouter au panier, la référence de stockage, les catégories, tous nos mots-clés, nos images, notre description et nos informations complémentaires, à savoir senteur, menthe. On a également la fenêtre d'avis, qui comportera ou non des avis. Donc notre produit, vous voyez, si on passe par-dessus notre image, c'est zoomé, donc voilà. Donc notre fiche produit est créée, à ce moment-là, vous pouvez retourner sur votre onglet et décider de publier votre produit. Et à partir de là, félicitations, vous avez créé votre premier produit.